responsabilité de quelqu'un, comme un enfant, donc les parents par rapport à l'enfant, un instructeur ou un élève, ou un instructeur par rapport à un élève. On a pris des responsabilités. Donc il faut trouver la manière de mener à bon terme ce qu'on a enseigné. Et parfois c'est en lâchant prise et en laissant faire. Et d'autres fois c'est en donnant avec fermeté la direction. Si c'est entre adultes, il faut qu'il y ait un consentement mutuel. Que pour un temps, un instructeur donne la direction. Et l'élève ne fait que suivre. Et tire les conséquences et les fruits de ça. Donc les situations sont très différentes les unes des autres. Un parent, dans sa relation à un enfant adulte, il a surtout à lâcher prise. En disant simplement que sa porte est toujours ouverte. Et quant au passé, le bien et le mal qu'on a fait, souvent dans le cadre de l'éducation, c'est plus rattrapable. Ce sera pour une autre vie. Mais si on est un éducateur, que ce soit un parent, un pédagogue, un instructeur, un maître, on peut toujours, ici et maintenant, donc aujourd'hui, faire le mieux possible. Et ceux qui veulent entrer en résonance avec ce mieux possible, ils sont invités. Et quand on est parent, on fait nécessairement des erreurs avec le premier enfant. Et certains se disent qu'ils vont corriger ça avec les suivants. Mais ils ne font jamais mieux avec les suivants. Parce que ce qui se déroule entre l'enfant et le parent ne relève pas de la connaissance, de la bonne volonté du parent. Il y a des forces soit systémiques, soit karmiques à l'œuvre, sur lesquelles on a peu d'influence. Tu sais, le principe, c'est déjà d'arriver à s'accepter soi-même comme on est, à condition d'être dans une perspective d'évolution. Avec l'idée, je vais améliorer ce que je suis. Une fois qu'on est dans cette situation-là, on peut commencer à accepter les autres comme ils sont. Sinon, on projette constamment sur les autres ce qu'on n'accepte pas en soi. Donc, on ne peut pas les accepter comme ils sont. On ne sait même pas comment ils sont. Puisqu'on projette quelque chose qui n'est pas eux sur eux. Dans la majorité des cas. Après, il y en a qui sont de bonne facture, qui sont bien. Et puis il y en a qui sont très désagréables à fréquenter. Oui, c'est nous aussi.
puisque c'est nous qui avons décidé de les rencontrer, ceux-là. Notre karma fait que nous voulons les rencontrer. Donc de notre point de vue, il y a toujours ce même type de travail à faire. La question, face à une personne, même face à moi-même. Tu sais, tous les matins, quand tu te regardes dans le miroir, tu dois te dire qu'est-ce que je peux faire de bien avec celle-là? Qu'est-ce que je peux faire de bien avec celle-là? Dans le miroir, là, celle-là. Ou celui-là. Voilà. Et c'est la même question que tu te poses avec les autres. Qu'est-ce que je peux faire de bien avec celui-là ou avec celle-là? Et l'autre question, c'est qu'est-ce que je peux faire de bien pour celle-là ou pour celui-là? Donc, ce sont des choses très pratiques. Et si on continue à se poser la question philosophique, comment faire pour accepter l'autre, le monde, les situations? Ça va durer 1000 ans encore. Hein. Il faut réduire la problématique de l'acceptation de soi et des autres à une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc il faut avoir posé cette question pour soi déjà. Qu'est-ce que j'ai fixé comme but, c'est ça? Et qu'est-ce que je peux faire de bien, de beau, avec celui-là ou avec celle-là? Et rien d'autre. Si on ne se pose pas cette question-là, on n'a pas commencé à comprendre le début du chemin. Si, des débuts à droite et à gauche. Hein. Mais ça, c'est la vraie question. Perturbations non intégrées sont des cailloux sur le chemin. Parfois, ça ressemble à des rochers. Hein. Les cailloux, on peut les enlever. Les rochers, il existe aussi une technique. Hein. Tu tournes autour. Donc, on ne peut pas s'adresser à toute situation de la même façon. Ni à toute personne.